Salut tout le monde, c'est Stéphanie en direct d'Arequipa au Pérou. Donc bienvenue sur mon nouvel espace qui s'appelle Nomadland. Je suis donc là pour représenter un petit peu ce dont je vais vous parler sur ce nouvel espace. Donc je m'appelle Stéphanie, je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas la teinturière, la fondatrice de Une maille à la fois. Je vous rassure tout de suite. Évidemment, on parlera du Malte de temps en temps, mais je ne suis pas là pour vous parler du Malte. La Nomadland, c'est vraiment pas ça. Je suis à Arequipa, au Pérou. Arequipa, c'est la capitale mondiale de la transformation de la laine d'alpaga. On est à 2500 mètres d'altitude. Nous sommes en novembre, le 23 très précisément. Et en Amérique du Sud, en novembre, eh ben, c'est le début de l'été, donc il fait très chaud. On est à peu près à 26-27 degrés. Je ne m'attendais pas à une telle chaleur à 2005, mais je savoure, n'est-ce pas? Je ne vais pas lutter, bien que je sache que de votre côté, il fait plutôt moche, froid, neige, etc. etc. Alors, bienvenue sur nos Madeleines. Pourquoi ça s'appelle nos Madeleines? Parce qu'on n'est pas des Madeleines. Une Madeleine, dans l'imaginaire général, c'est cette femme, c'est Marie-Madeleine dans notre culture judéo-chrétienne, c'est Marie-Madeleine qui pleure au pied de la croix, pleine de culpabilité, pleine de tristesse, pleine de soumission. On n'est pas des Madeleines. On est des femmes, c'est un espace, nos Madeleines, c'est un espace plein de féminité. Et c'est pas parce qu'on tricote, on est loin des images d'Épinal, c'est pas parce qu'on tricote qu'on est des vieilles ringardes et qu'on est des femmes soumises, pleurnicheuses, peureuses, etc. On est des femmes fortes, on est des femmes capables et on est surtout portées par notre magnifique communauté laineuse. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Nos Madeleines. Au demeurant, j'adore ce prénom, hein. Je trouve le prénom magnifique, donc ça me va très bien. Mais c'est plus contre l'image véhiculée que je m'insurge un peu. Image, je m'insurge aussi contre l'image véhiculée par notre activité préférée, le tricot. Où souvent, les images d'Épinal, le tricot, c'est les vieilles pelotes d'acrylique, et puis c'est les pulls carrés, machin truc. On est toutes des vieilles, forcément, on est toutes un peu ringardes. Eh ben pas du tout. Je crois qu'on est toutes un peu punk. Je crois qu'on est toutes très unis et très solidaires ensemble dans notre nouvelle communauté tricot 2.0, crochet 2.0 grâce aux réseaux sociaux. Donc nos Madeleines, c'est un petit peu tout ça. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, je précise et je salue tous les gars qui font partie de notre magnifique communauté laineuse. Dieu sait qu'il y en a et tant mieux, il y en a de plus en plus. Je crois pouvoir le dire, tous les gars qui sont à nos côtés dans cette communauté, vous êtes quasiment tous autant féministes que nous. Donc je m'excuse d'avance si j'utilise davantage le féminin que le masculin. Mais en tout cas, c'est clair que vous êtes avec nous, c'est clair qu'on est ensemble, c'est clair que ce que je vais raconter là, même si c'est surtout des histoires de gonzesses, ben malgré tout, ça peut quand même vous parler et vous intéresser. En tout cas, je vous remercie d'être là et je m'excuse si j'utilise trop le féminin versus le masculin ou le langage inclusif que j'ai plus de difficultés à gérer. Peut-être est-ce que c'est dû à mon âge, peut-être, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà. Je vous embrasse et clairement, on est ensemble. Alors, nos Madeleines, ça va donc être un espace où je vais vous parler évidemment de féminité, de communauté laineuse et de tout ce que cette magnifique communauté nous apporte à nous en tant que femmes. Je vais vous parler évidemment de tricot de temps en temps, de crochet de temps en temps. Je vais aussi vous parler de mes voyages parce que je crois que je voyage quand même pas mal pour le travail. J'ai la chance de pouvoir faire pas mal de déplacements en lien avec mon travail dans l'univers de la laine. J'ai plusieurs casquettes sur la tête, vous allez vous en rendre compte. Et évidemment, le Pérou qui tient une place toute particulière dans mon cœur depuis que j'ai, je crois, 6 ans. Le Pérou fait partie de l'histoire de ma famille, fait partie de mon histoire personnelle. Et donc, quand j'ai monté Humalf il y a 10 ans en arrière et que mes copains péruviens ont monté Quechua Alpaca quelques années après,
c'est un peu tout naturellement que je me suis retrouvée dans la boucle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je fais aller entre 2 et 4 voyages chaque année au Pérou pour pouvoir bosser avec mes compagnons de Quechua Alpaca, mais pas que, puisque avec le responsable de Quechua Alpaca, qui s'appelle Michel, qui est mon ami depuis plus de 35 ans, qui est un expatrié français, marié ici avec une de mes meilleures amies, Léo. Avec Michel, on a décidé de profiter de l'énorme réseau qu'on a aujourd'hui ici au Pérou pour organiser des voyages qui s'appellent Terre Alpaga, des voyages que je vous propose. En fait, je vous propose de venir avec moi au Pérou. Je le fais 2 ou 3 fois par an, 2 fois par an sûr en moyenne. Donc un format de 23 jours, un voyage organisé, un peu presque tout inclus, où Michel et moi, on vous emmène sur la route de la fibre de l'Alpaga. On rentre dans des endroits très fermés où il n'y a jamais de public et on monte jusqu'à 5200 mètres, voir tout le volet social de nos laines quechua alpaca. J'ai 53 ans, je suis maman de 3, je n'ose pas dire le mot enfant, mais de 3 loulous. Les 2 premiers sont des garçons, Samuel et Zachary. Ils ont 25 et 20 ans. Comme on est une famille binationale, on a à la fois la citoyenneté française et canadienne. Mes fils étudient à l'université à Montréal. Et j'ai également un troisième enfant qui est une jeune fille qui s'appelle Julie Rose, qui a 13 ans. Elle étudie à Genève. Elle est passionnée, mais passionnée, mordue de couture, hyper créative. Elle déteste suivre un patron. Peut-être qu'elle tient ça de sa mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, la couture, c'est pas moi. Moi, je suis vraiment une très, très mauvaise en couture. Mais Julie Rose est vraiment hallucinante. Elle est capable de prendre un tissu, de visualiser tout de suite quelque chose, de couper comme ça au pifomètre. Ça tombe impeccable et elle se fabrique des vêtements comme ça. Comme moi, je tricote une paire de chaussettes. Et ces vêtements sont absolument magnifiques à chaque fois. Donc voilà, je suis maman de 3 loulous. J'ai été maman à la maison pendant très longtemps. J'ai été maman à la maison pendant plus d'une quinzaine d'années à faire les 4 allers-retours à l'école. Mes enfants n'ont jamais mangé à la cantine. J'ai toujours été là. Pas de système de garde non plus. J'ai toujours été là. 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. J'ai cuisiné pour ma famille pendant une vingtaine d'années, matin, midi et soir. Je repassais tout, hein, j'étais vraiment une super maman à la maison. Hein, je repassais tout, les draps, les torchons. Et puis le Covid est arrivé. Le Covid m'a un petit peu fait vriller dans le sens où j'avais de la visite du Pérou également, ma famille péruvienne qui était coincée à la maison. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup de monde sur les bras coincés, devoir faire l'école à la maison, devoir faire... Et là, je crois que j'ai commencé à dire, ça suffit en fait, ça suffit. Euh, une maille à la fois a aussi dû prendre des décisions. Je travaillais dans mon sous-sol au début, en gardant mes enfants. Je faisais des bonnets que je vendais sur les marchés et je donnais beaucoup de cours de tricot. Et quand il y a eu le Covid, j'ai dit, mais je ne peux pas continuer cette activité chez moi, il faut que je déménage. Donc on s'est regroupé à plusieurs toutes petites microscopiques artisanes. Moi j'étais en auto-entreprise à l'époque. J'avais clairement pas les moyens de louer quelque chose. Mais on s'est mis à plusieurs, on a monté une assoce, on a mutualisé nos efforts, nos forces, pardon. Et on a réussi à louer une maison dans le village. Et c'est comme ça qu'une maille à fois est sortie de mon domicile. Et c'est comme ça également que ça a évolué. Donc à partir du Covid, de la fin du Covid, c'est vrai que moi j'ai accéléré un petit peu le tempo en termes professionnels au fur et à mesure que ma fille, mon dernier enfant à la maison, a grandi. Après elle est partie à l'école à Genève, donc j'avais plus de temps pour pouvoir travailler plus. Et puis je suis devenue une accro du boulot tout simplement. Et dans les 2, 3 dernières années, ça s'est vraiment accéléré. Je travaille donc beaucoup, beaucoup trop, évidemment. Et puis, ce qui devait arriver arriva, euh, pour plein de raisons, hein, pas que pour des raisons professionnelles, ce serait trop facile de dire ça. Mais du coup, 2025 a été une année extrêmement compliquée pour moi, une année avec trop, et surtout avec d'immenses remises en question, probablement en lien avec ma ménopause.
Ça, on en reparlera aussi. En fait, moi, je surkiffe ma ménopause. Merci beaucoup, la vie, de me permettre de vivre ce temps-là qui m'impose une réflexion existentielle profonde et essentielle. Je crois que s'il n'y avait pas eu ces dérèglements physiques, je ne serais pas partie dans toutes ces réflexions-là. Donc c'est plutôt, je crois, une chance que nous avons les femmes. Mais on reparlera de la ménopause une autre fois. C'était juste pour me présenter. Vous dire que voilà, 2025 a été une année extrêmement difficile et douloureuse pour moi, où il a fallu continuer de tout porter de front alors que c'était l'effondrement total dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. Et je dois reconnaître, et c'est aussi pour ça que Nomadland existe, que sans la communauté laineuse, sans cette communauté de tricopines, de femmes, que ce soit mes copines influenceuses, que ce soit mes amies designeuses, que ce soit mes amis collègues professionnels, que ce soit mes collègues de travail, l'équipe Une maille à la fois, toutes les femmes avec lesquelles on a vécu des retraites tricot extraordinaires au cours de l'année, toutes les femmes avec lesquelles on a partagé des ateliers tricot, mes aiguilles, mes mailles. Je crois que sans tout ça, je n'aurais pas tenu le coup. Donc ça me fait très plaisir d'être là, en allant quand même pas si mal que ça en cette fin d'année. Et j'ai bien envie de vous partager un petit peu plein de choses, sans rien avoir à vous vendre. C'est plutôt pas mal. Je vais donc m'autoriser un format très libre et très spontané. Je ne prendrai pas de temps pour faire des montages. Je ferai toujours des vidéos en une shot, comme ça, en direct, à vous raconter plein de choses. Je mettrai quand même des petites explications dessous pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi on va parler. Là, c'est juste une vidéo de présentation pour vous expliquer pourquoi Nomadland, mes laines nomades, et puis mon petit coup de gueule par rapport au fait qu'on n'est pas des madeleines et on est capable de faire des choses ensemble extraordinaires et exceptionnelles, en toute simplicité et en toute sororité. Voilà, donc je vous embrasse, bienvenue à bord de nos aventures. Je ne vous promets pas non plus toutes les semaines religieusement une vidéo, je le ferai en fonction de mon humeur et ce sera toujours très spontané. Et je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à partager ce dont vous avez envie de parler, ce que mes premiers mots vous évoquent. Et puis, je vous embrasse fort, très fort. Et puis à très bientôt. Ciao!